Donc pour le tirage au sort, je vais avoir un pion noir dans une main, un pion blanc dans l'autre. Maxime a laissé Elliot choisir, donc je vais juste lui proposer un pion blanc ou un pion noir. S'il tire le pion blanc, il choisira sa couleur. Sinon, c'est Maxime qui choisit sa couleur. D'accord ? Choix des couleurs, c'est difficile. Hein. Donc c'est Elliot qui choisit. Est-ce qu'il prend les blancs avec 1 minute de plus mais l'obligation de gagner, ou est-ce qu'il prend les noirs avec 1 minute de moins mais la nulle suffit? Elliot choisit de prendre les blancs. Il a donc l'obligation de gagner. C'est-à-dire que pour passer en finale, Elliot doit gagner. Tout autre résultat, défaite et victoire noire, évidemment, va qualifier Maxime. Mais si Maxime fait une partie nulle, il se qualifie également. Alors toute la question, c'est juste 1 minute là-dessus, Yannick. Est-ce qu'on peut jouer pour faire nul? Est-ce que ça existe, ça? Il y a des joueurs qui savent le faire, mais Maxime ne fait pas partie de ceux-là. Donc voilà, vous allez assister pour la première fois dans l'histoire du trophée Napoléon à La Roche-sur-Yon à un Armageddon, car nous n'avons jamais eu l'occasion d'en jouer jusqu'alors. Ben voilà, on ramène ça à notre arc. Messieurs, jingle, si vous l'avez préparé. Elliot avec les pièces blanches contre Maxime avec les pièces noires. Sinon, vous nous lancez quelque chose. Ils sont formidables chez Emotion, ils ont tout prévu. Donc, je vous rappelle bien, regardez la pendule, elle est en différence et tout autre résultat que victoire blanche qualifiera Maxime. Et si Elliot remporte sa partie, c'est lui qui va en finale contre Tigrane. Si vous êtes prêts, messieurs, les noirs appuient sur la pendule et les blancs jouent. Encore une Sicilienne. C'est comme je disais, c'est pas forcément le début idéal pour faire nul, mais Maxime est un joueur créatif, un joueur d'attaque, et un joueur d'attaque ne sait pas faire nul. Et puis la meilleure manière de faire nul, c'est peut-être de jouer son jeu, quoi. Oui, bien sûr. C'est jouer pour le gain et, le style, et jouer son style. Peut-être la raison pour laquelle Elliot a choisi les blancs, parce qu'il s'est dit que Maxime, de toute façon, ne saurait pas jouer pour la nulle. Quelles que soient les conditions, il va essayer d'attaquer. Donc, Alors évidemment, l'Armageddon, cette singularité de pousser à l'initiative très fortement. Ou de jouer très vite aussi, parce qu'avec 1 minute d'avance, si on joue aussi vite que son adversaire, on gagne autant. Alors vous noterez, amis du public et amis qui nous suivez, que jusqu'alors, nous jouions des blitz en 3 minutes plus 2 secondes. Là, on joue un Armageddon en 5 minutes et en 4 minutes. Donc évidemment, nos joueurs ont de toute façon plus de temps de réflexion qu'ils n'avaient lors des 12 parties auxquelles vous avez assisté. Donc on voit bien pourquoi le début de partie se déroule doucement, lentement, puisque de toute manière, là, on est sur du 5 minutes et non plus sur du 3 minutes. Il faut souligner qu'il n'y a pas d'ajout de temps. Oui, c'est ça. C'est très important, hein. Il n'y a pas d'ajout de temps. C'est 5 minutes KO ou 4 minutes KO. Il n'y a pas ces fameuses 2 secondes à chaque fois. Voilà, il n'y a pas les 2 secondes à chaque fois où la partie peut durer une éternité, mais là le joueur qui perd autant a perdu la partie, point final. On l'avait vu avec Sophie plusieurs fois, qui tenait, qui regrappillait du temps. Là, non, là c'est net. Notez que Maxime a fait une partie de son retard, autant. Il y a 30 secondes à peu près de différence. L'échange de pions au centre. Je ne suis pas persuadé que Maxime refasse H6 et G5, comme tout à l'heure. Parce que ça affaiblissait vraiment la position. Donc là, on voit bien. Alors. Donc c'est clair que Elliot, avec les blancs, attaque sur l'aile roi, comme vous pouvez le voir. Il met ses pièces sur le côté droit de l'échiquier. Effectivement, l'Armageddon, en termes de stratégie globale, évidemment,
d'une certaine manière, simplifie la chose, puisque Elliott doit gagner, donc toute autre stratégie est enlevée de son cerveau à cet instant-là. Il ne se pose pas la question d'une nulle et ceci, et il faut absolument éviter les perpétuels et autres. Donc, ça ne rend pas forcément la chose plus facile, mais au moins elle est plus claire. Vous remarquerez que Maxime a encore joué à 6 et G5. Oui. Décidément, il aime beaucoup cette structure de pion. Bon, là, c'est davantage motivé malgré tout. Ça pose quelques problèmes aux pièces blanches. Alors, cavalier F5 est le coup logique. Et a priori, non, c'est pas un sacrifice de pion, mais enfin bon. Parce que vous voyez, le pion aussi, c'est cloué. Donc il peut y avoir des possibilités. Cavalier prend des 5 dans cette position. Et on voit que les deux joueurs sont à égalité au temps. Donc la minute supplémentaire dont disposait Elliott a été utilisée. Donc là, maintenant, c'est ça. Et le pion aussi était donc cloué. Il ne pouvait pas prendre la dame en D5. Alors, l'idée... Donc les noirs ont pas mal d'activités avec cette fameuse tour sur l'avant-dernière rangée dont on a parlé déjà. C'est une position assez intéressante. Alors on a nos pions passés là qu'on avait déjà vus dans d'autres parties. Vous voyez, les pions A et C sont des pions passés. Bon, alors là, il y a un petit piège parce que vous voyez, si le cavalier blanc prend le cavalier noir, la dame aurait pris le pion à F2 en bas. Hein. Voilà. Oh là là. Ouais, ça paraît limite là. Ça paraît limite pour les blancs cette position. Hein. Cavalier. Et on le rappelle, hein, Elliott doit absolument gagner. Donc ouais, je vois pas vraiment. Mais là, les plans de gain sont pas. Ouais, je vois pas vraiment les blancs gagner cette position. Mais bon, après, tout est possible en blitz. Hein. Mais il semblerait que les noirs soient assez. Oui, encore qu'on peut mettre une tour en C1 dans cette position, peut-être. Alors vous pouvez, entre amis ou dans vos clubs d'échecs aussi, essayer de jouer à l'Armageddon. Alors c'est vrai que c'est plutôt une cadence pour les joueurs professionnels et puis quand on a absolument besoin de se départager. Mais c'est intéressant parce que même psychologiquement, je peux faire nul ou gagner. Faut pas que je m'embrouille non plus. Pour les blancs, c'est simple, faut gagner. Enfin simple. Vous voyez ce que je veux dire. Pour les noirs, il y a éventuellement l'aspect émotionnel. Une nulle me suffit. Alors est-ce que je mets pas un peu le frein à main? Bon, avec Maxime, on est rassuré, ça sera pas le cas. Mais ouais, donc. Et puis on voit la différence. Hein. Le fait déjà de jouer en 5 minutes au lieu de 3 minutes, on a un peu plus de temps de réflexion. Donc là, Maxime va essayer de gagner le pion C5 parce que le seul défenseur du pion C5, c'est le cavalier E4 qui vient d'être attaqué. Donc on peut supposer qu'après un départ du cavalier, la tour va peut-être prendre ce pion, ou peut-être que le roi va avancer un petit peu pour protéger le pion qui est au milieu. Voilà. Le pion a été pris. Alors il y a un dangereux pion passé, effectivement, comme on l'a vu dans d'autres parties. Pour l'instant, il y a ce qu'on appelle un bloqueur, c'est-à-dire que la tour bloque le pion passé. D'un point de vue technique, c'est normal, de façon à ce que le pion n'avance pas. Alors maintenant, la question est claire. Soit le pion A passe, et dans ce cas-là, ok, Elliott gagne. En cas contraire, les noirs se seront qualifiés. Quoi. Alors le cavalier manœuvre pour essayer de déstabiliser la tour en quelques coups. Oui. Voilà, mais le cavalier noir contrôle les cases importantes du cavalier blanc pour qu'il ne puisse pas déstabiliser la tour noire. Bon, il semblerait que les noirs craignent pas grand-chose dans cette partie, mais je vous dis, c'est toujours pareil. Puis là, il reste du temps. C'est toujours compliqué. 45 secondes, une minute. Alors, ça, c'est un coup intéressant pour amener la tour deux cases plus loin, pour essayer de déstabiliser la tour, parce que tant que la tour noire sera sur cette case, le pion blanc ne pourra pas avancer. Et on voit bien à la pendule que Elliott
avait 1 minute de plus et se retrouve maintenant à égalité de temps. Ouais, mais comme il est obligé de gagner, il est bien obligé de trouver des coups. Absolument. Et on voit bien que l'espoir est dans ce Alors, pion, bien dans sûr, la promotion de ce pion. Quoi. Oui, absolument. C'est le seul espoir, d'ailleurs. Alors, bien sûr, toutes les répétitions de coups, Maxime est prêt à les prendre, évidemment, comme on l'a vu. Oui, on rappelle, 3 fois la même Évidemment. position, c'est parti nul. Donc, évidemment, c'est avantage pour Maxime. Ah, il y a comme des pions qui ont disparu. Hein. Ah oui, là, c'est plus la même chose. C'est plus du tout la même chose parce que Maxime a perdu tous les pions de l'aile roi. Alors là, c'est plus du tout pareil. Bon, à nouveau, les blancs sont gagnants. À nouveau. Et là, on voit bien que ça s'agite, évidemment, puisqu'il n'y a pas ce rajout de temps. Le premier qui va faire 0 va... Ouais, les blancs sont gagnants. Ouais. Les blancs sont gagnants. Il faut aller au bout, quoi. En plus, il y a eu une gaffe de Maxime qui a perdu un cavalier. Mais je vous rappelle, il n'y a pas d'ajout de temps. Il n'y a pas d'ajout de temps. Pourtant, les pendules, ils jouent 3 coups à la seconde. Vous avez vu les mains, c'est hallucinant. Ouais. Et il faut une sacrée dextérité aussi pour jouer ça. Hein. Vous voyez, ça va très très vite. À tel point que l'échiquier ne suit plus. Gain blanc, bravo Elliot. Vous avez remarqué que ça jouait tellement vite à la fin que l'échiquier que vous voyez, qui est un échiquier électronique où chaque case a un capteur et chaque pièce a un capteur, là ça allait tellement vite que non, il n'a pas pu suivre. Et heureusement que vous aviez la caméra en haut. La finale du trophée Napoléon 2023 va donc opposer le grand maître Tigran Garamian au maître international Elliot Papadiamandis.